L'un des événements les plus mystérieux du Sefer Bamidbar, c'est le fameux épisode de Mem Meriva où Moshe et Aaron vont être punis de ne pas pouvoir rentrer en terre d'Israël. En effet, suite à la mort de Myriam, le verset nous dit Velo aya maim laïda, il n'y avait plus d'eau pour l'assemblée, car comme nous savons, le BR s'était retiré. Et donc naturellement, les Bénis Israël ont commencé à se plaindre, pourquoi nous sommes venus dans le désert pour mourir, etc. Sur ce, Dieu ordonne à Moshe de prendre son bâton, de parler devant le rocher afin de faire sortir les eaux. C'est ce que fit Moshe, il a pris son bâton, Vayar et Mateo Pa'amaim, il a frappé à 2 reprises sur le rocher, et il y a énormément d'eau qui sont sorties donc de ce rocher. Mais le verset nous dit par la suite quelque chose d'extrêmement surprenant. Yan asher lo eman tembi la glisheni ne bene Israël. Puisque tu ne m'as pas fait confiance afin de sanctifier mon nom devant l'assemblée, la reine lo taviu et akal aze el hares. Pour cela, ni toi ni Aaron, vous allez pouvoir accompagner ce peuple pour entrer en Eretz Israël. Donc en d'autres termes, vous n'allez pas rentrer en terre d'Israël. Mais le texte ne nous donne absolument pas la nature de cette faute. On ne sait absolument pas quel est le sens de cette faute, au point où nous trouvons beaucoup d'explications sur cette faute-là. Mais au-delà de l'ambiguïté de cette faute, comme témoigne le nombre d'explications, au-delà du fait que, pourtant, au début du désert, 38 ans avant, nous trouvons que Dieu dit à Moshe de frapper sur le Séla, il n'y a absolument pas de faute, j'aimerais me concentrer sur une autre question. C'est que lorsque nous ouvrons le Sefer Devarim, la Parashat Devarim, bien Moshe va faire des remontrances au Ben Israël, il va s'allonger en long et en large sur la faute des Meraglim, des explorateurs. Et juste à la fin de ce récit-là, il va dire au Ben Israël, Gambi it anaf bilalchem. Et d'ailleurs, à cause de cette faute des explorateurs, eh bien Dieu s'est énervé sur moi au point où je ne pourrais pas rentrer en Eretz Israël. C'est-à-dire non seulement Moshe Rabbeinu accuse les Ben Israël, alors qu'ici dans notre paracha, nous voyons que c'est lui le fautif par le fait qu'il a frappé le rocher. Mais en plus de cela, il nous parle d'une autre faute qui est celle des Meraglim. Alors le Ramban Nachmanide a une autre explication dans le texte, on ne va pas y rentrer. Mais la question, c'est comment se fait-il que dans notre paracha, le texte, le passage nous dit explicitement que la raison pour laquelle Moshe ne rentre pas en Eretz Israël, c'est la faute de Mem Meriva, alors que dans le Sefer Devarim, dans la paracha Devarim, Moshe va accuser les Béné Israël, en l'occurrence par la faute des Meraglim, raison pour laquelle il ne pourra pas rentrer en terre d'Israël. Donc comment résoudre ce paradoxe, cette contradiction dans les psukim même? Le Malbim propose une idée exceptionnelle, c'est de bien comprendre que la cause profonde pour laquelle Moshe ne pourra pas rentrer en Eretz Israël, c'est évidemment les Meraglim, les explorateurs, une des fautes capitales de notre histoire. Simplement, cela n'était pas irréversible, il y avait une possibilité de réparer, mais la seule possibilité véritablement de réparer cette faute, c'était lors de l'épisode de Mem Meriva. C'est-à-dire que Moshe pouvait réparer la faute des Meraglim, mais seulement dans une seule occasion, une seule opportunité, eh bien, c'est lors de Mem Meriva. Mais le Malbim ne nous explique pas pourquoi précisément dans cet épisode-là de Mem Meriva, c'est ce que nous allons essayer de comprendre aujourd'hui. Pour pouvoir expliquer ça, j'aimerais citer un médecin de Vologine dans son introduction du Sefer Bamidbar, à partir d'un midrash qui dit Vayavdel Elokim et Taor ben Naor ou ben Achocher, Dieu sépara à l'origine de l'histoire entre la lumière et les ténèbres, l'obscurité. Eh bien, il s'agit d'une séparation profonde entre Dor Yotzem Israël et Dor Baé Haaretz, entre les ressortissants d'Égypte et les entrants en Eretz Israël. Et donc le Netziv nous fait bien comprendre qu'il y a une fracture entre les générations. Il y a ceux qui sortaient d'Égypte et ceux qui vont entrer en Eretz Israël. L'un est comparé à la lumière et l'autre à l'obscurité. Le sens de cette métaphore, c'est de dire que le désert, c'est la lumière. C'est là où la divinité est palpable, où on ressent le divin à travers les miracles, à travers la manne, le BR, les Hanané Kavod. Alors que l'entrée en Eretz Israël, c'est la dimension du Teva, de la nature. C'est là où il va falloir découvrir Dieu à travers la nature, à travers les guerres, la construction du pays, etc. Et donc, si le Midrash compare ça à la Havdalah, à la séparation Ben Naor ou Ben Achocher, eh bien, c'est que pareil, dans le désert, il y avait une séparation radicale entre les ressortissants d'Égypte et les entrants en Eretz Israël. Car comme nous le savons, il ne s'agit pas de la même génération. Ceux qui sont sortis d'Égypte ne vont pas entrer en Eretz Israël, à part les femmes, bien évidemment. Mais si on pose la question, pour quelle raison eh bien, il y a cette séparation? Pour quelle raison ceux qui sortent d'Égypte ne vont pas rentrer en Eretz Israël? Eh bien, c'est les versets qui nous le disent dans la Parashat Shlach, tout simplement pour la faute des Meraglim. C'est-à-dire que la faute des explorateurs, c'est celle qui va créer cette rupture entre les ressortissants d'Égypte et les entrants en Eretz Israël, qui vont faire en sorte que ça va être une nouvelle génération qui va rentrer en Israël. La raison à cela, c'est que la faute des explorateurs signifie le fait de rester enfermé
dans la conception du désert, dans la conception du miracle, dans cette vision où Dieu est palpable, Dieu, on le ressent partout, et de ne pas comprendre, de ne pas être en mesure d'admettre que Dieu peut exister dans une dimension bien plus concrète, dans la terre d'Israël, dans les guerres que nous allons faire, etc. C'est ça qui angoissait les Meraglim, qui angoissait ce peuple de craindre l'entrée en Eretz Israël. Si ils étaient capables d'admettre la divinité dans une dimension du miracle, telle qu'ils l'avaient connue d'ailleurs en Égypte, eh bien, ils n'étaient absolument pas capables de se projeter plus loin, d'arriver à cette transformation, d'admettre, d'intégrer, d'assimiler que Dieu peut exister dans une dimension beaucoup plus concrète, plus matérielle. Ça, c'était la faute des Meraglim, et pour cette raison-là, eh bien, le verset va nous dire, Bamidbar azeh pigrechem. Ils vont mourir durant ces 40 ans-là, et ce sera une nouvelle génération qui va rentrer en Eretz Israël. Car certaines fois, eh bien, pour changer de mentalité, il faut changer de génération. C'est ce que nous dit le Eben Ezra d'ailleurs, que les Béné Israël qui sortaient d'Égypte avaient toujours cette mentalité d'esclave, de passivité. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas prendre des initiatives, ils restent dans cette dimension d'esclave. Et donc, ce n'est pas eux qui vont pouvoir rentrer en Eretz Israël où, à ce moment-là, il va falloir prendre des initiatives, il faut faire la guerre, il faut capter le divin par toi-même, et donc, il faut forcément une nouvelle génération. Si on comprend ça, eh bien, on peut comprendre facilement pourquoi c'est la raison profonde pour laquelle Moshe ne pouvait pas rentrer en Eretz Israël. Car si les Béné Israël étaient totalement enfermés dans cet état d'esprit de Midbar, de dimension du miracle, ils n'étaient absolument pas capables d'imaginer quelque chose d'autre, d'une dimension bien plus naturelle, concrète, eh bien, c'est parce qu'ils étaient beaucoup trop en proximité avec Moshe Rabbeinu. Comme les sages nous disent d'ailleurs, Zekelim Shebador Ayu Omrim, les anciens de la génération disaient, Pnei Moshe Kepnei Chama, le visage de Moshe ressemble au soleil, Pnei Yehoshua Kepnei Levana, le visage de Yehoshua ressemble à la lune, Oy lanu, Moota Busha, Oy lanu Moota Chlima, malheur à nous pour cette honte, pour cette humiliation. Donc nous voyons que Moshe était comparé au soleil, ce qui veut dire une lumière absolue où il n'y a absolument pas de place pour d'autres lumières. C'est-à-dire qu'ils étaient totalement enfermés dans cette dimension du désert où il y avait une lumière très très forte par le biais de Moshe. C'est Moshe qui emmenait cette névoie dans le peuple, au sein du peuple. Et donc, ils n'avaient absolument pas de place pour s'exprimer, pour prendre des initiatives. Ils étaient totalement passifs. Ils profitaient pleinement de la dimension de Moshe Rabbeinu. Seulement après, lorsque Yeshua remplacera Moshe, qui est donc comparé à la Levana, à la lune, où il y a de la place à d'autres lumières, où les Béné Israël vont être capables, être en mesure de vouloir prendre des initiatives. Mais dans le désert, dans la dimension de Moshe, eh bien, il n'y a absolument pas de place à la créativité, aux initiatives, etc. Et donc, c'est pour cette raison-là que Moshe ne pouvait pas rentrer en Eretz Israël, car le peuple n'était absolument pas capable de se transformer tant que Moshe était là. Il y a une seule occasion où Moshe aurait pu profiter de l'opportunité pour pouvoir réparer cette faute, pour pouvoir créer cette transformation au sein du peuple. Eh bien, c'est précisément dans notre paracha, dans l'épisode de Mem et Riva. Pour quelle raison? Eh bien, il semble qu'il y a quelque chose d'extrêmement important, c'est la mort de Myriam. La paracha démarre par Vatamot Myriam. Myriam est décédée, c'est le début de la fin de l'ère du miracle. Car cette transformation radicale ne peut absolument pas avoir lieu en un seul coup, mais de manière progressive. Un petit peu comme un parent qui va apprendre à son enfant à faire du vélo. Eh bien, au début, il va l'attraper, il va rester à côté de lui, il va lui attraper la selle, le guidon, puis petit à petit, il va le lâcher. Au début, il va le lâcher un très court instant, puis ensuite un petit peu plus, jusqu'à ce que l'enfant prenne confiance, et à la fin, il va s'éloigner totalement, et l'enfant va pouvoir pédaler par lui-même. Eh bien, c'est exactement pareil. La mort de Myriam, c'est un petit peu le fait que Akadosh Baruch Hu lâche le guidon. C'est un petit peu le début de la fin de la dimension du désert. La mort de Myriam va exprimer un petit peu le début de ce passage-là, de la dimension nicite du miracle à la dimension tivite, de l'entrée en Eretz Israël. Et donc, on est dans un momentum, dans une opportunité extrêmement importante à ne surtout pas rater. Et c'est précisément à ce moment-là où les Béné Israël avaient besoin d'un guide qui leur dise « vous êtes capable. Vous êtes capable de faire cette transformation. » Et précisément à ce moment-là, eh bien, Moshe a totalement échoué. Il a gardé le bâton. Et là, nous dit un midrash, une idée incroyable. C'est que le fameux Séla, le rocher, représente en réalité les Béné Israël. Et donc, si 38 ans avant, c'était normal que Moshe Rabbeinu frappe le Séla, eh bien, c'est tout simplement car les Béné Israël étaient encore d'un niveau de nourrisson, de très jeune enfant. Et face à un enfant, eh bien, on utilise le bâton dans le sens la contrainte, l'obéissance. C'est-à-dire que c'est nous qui dictons quoi faire et lui, il doit simplement obéir. On ne lui demande absolument pas son avis. C'est totalement nous qui allons décider à sa place. Est-ce qu'il doit manger? Est-ce qu'il doit aller dormir? Etc. On vient 40 ans après. Ce que Moshe n'avait pas véritablement intériorisé, c'est que c'est plus les mêmes Béné Israël. C'est des Béné Israël qui ont grandi, un petit peu comme un adolescent qui s'apprête à rentrer en Eretz Israël. Et donc si le bâton, c'est valable
pour un jeune enfant, eh bien, face à un adolescent, on ne peut absolument plus utiliser le bâton, mais le discours, les dibartem el là. Le discours, c'est une façon de donner de l'importance à l'autre, c'est une façon d'accepter l'existence de l'autre. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus d'un monologue, mais d'un dialogue. C'est-à-dire qu'il y a une interaction. L'adolescent a une importance, car au final, c'est lui qui va devoir véhiculer ces valeurs qu'on lui transmet avec sa propre personnalité. Et donc, c'est ça ce que Moshe n'avait pas compris, c'est que après la mort de Myriam, nous sommes dans une occasion, dans une opportunité extrêmement sensible. On est dans un passage, un petit peu comme le parent qui essaye de lâcher le vélo pour laisser l'enfant agir. C'est Akadosh Baruch Hu qui lâche donc le guidon. Et donc, les Bnei Israël étaient confrontés pour la première fois à l'absence d'une partie du miracle. Et donc, ils pouvaient véritablement à ce moment-là commencer à devenir un petit peu indépendants, à développer des initiatives, mais à condition que Moshe leur laisse cet espace-là. Et donc, Moshe, lorsqu'il a utilisé le bâton, il était encore dans cette dimension où c'est lui qui fait tout, dans la dimension du miracle, c'est lui qui dicte, dans le monologue, au point où les Bnei Israël ne peuvent pas s'exprimer. Et donc, Akadosh Baruch Hu lui a dit, si c'est comme ça, tu as raté l'occasion. Et Ya'an, Asher lo emantembi le'akdisheni, l'Aîné Bnei Israël face à toute cette assemblée. Tu n'as pas compris que là, je t'avais donné une occasion en or où tu aurais pu réparer la faute de miracle. Tu aurais pu faire en sorte que l'erreur des explorateurs de penser qu'on est condamné à être dans une dimension midbarite du désert, eh bien, tu aurais pu totalement réparer ça avec ce Kiddush Hashem en parlant face au rocher. Et puisque tu as frappé, on parle ici d'une faute minime, mais tu n'as pas réussi justement à réparer cette faute de Meraglim, eh bien, tu vas conserver cette punition de ne pas pouvoir rentrer en Eretz Israël. C'est seulement Yoshua qui va pouvoir rentrer. On a dit tout à l'heure que Moshe Rabbeinu est comparé au soleil et Yoshua à la lune. Vous savez que le soleil, dans le Navi, est toujours associé au cou, au bâton. On dit par exemple, Yomam Hashemesh lo yakeka, ou alors, Vatar Hashemesh al pene Yona. C'est-à-dire que dans le Navi, on associe le Shemesh, le soleil, avec le cou. Et en français, on dit un coup de soleil. Or, la Levana, dans le traité Sota, on voit que les femmes parlaient la nuit à la lumière de la Levana de la lune. C'est-à-dire que la lune, ça va avec le discours. Eh bien, c'est exactement ces deux dimensions. Moshe Rabbeinu, c'est la dimension du maté, du coup. La dimension où tout est clair, où on accepte les choses par la contrainte, tellement il n'y a pas de place pour une autre lumière. C'est un petit peu ça quand on dit Kafa Alem Arkegit, c'est-à-dire qu'il y avait une lumière tellement forte qu'on ne pouvait même pas penser autrement. Yoshua, en revanche, représente la lumière de la lune, c'est-à-dire une lumière où il y a la place au discours. Il y a la place à la subjectivité. Et donc, c'est pour ça que Yoshua, précisément, c'est lui qui va faire entrer les Bnei Israël en Eretz Israël, car l'entrée en Israël, c'est un petit peu la sortie de la maison des parents. Vous savez, c'est comme un enfant qui sort de chez ses parents pour créer sa propre vie, il va prendre des initiatives, il va reprendre les valeurs des parents, mais avec sa façon d'être, il va créer sa propre maison. Ça, c'est précisément l'entrée en Eretz Israël, où nous créons notre propre maison, notre propre Beth Amikdash. Pour conclure, on pourrait évidemment retenir une leçon en matière d'éducation. Pour faire grandir un enfant, pour que l'enfant ne cesse jamais de grandir, eh bien, il faut avant tout croire en lui, mais surtout garder une certaine distance, qui ne signifie pas un simple retrait, mais le laisser prendre des initiatives pour qu'il puisse s'imprégner de nos valeurs avec sa propre nature, sa propre personnalité. Shabbat Shalom Mouvorach.